Votre rendez-vous spécial, podcast, ou une émission spéciale. Toujours. Par rapport à un sujet qui nous tient à cœur. Oui. Bon, vous avez vu, on est dans le studio, on a changé de design. Bon, on voit qu'il y a un mur blanc, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Hervé Pinto. Vous connaissez. Big up. Donc, en fait, l'affaire Hervé Pinto, pour ceux qui ne savent pas, moi, d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, j'ai pris les renseignements tout à l'heure. Ouais. Et encore, c'est un petit peu flou. En gros, c'est un gars qui se bat depuis une vingtaine d'années pour la terre de son grand-père qu'on a volé, en fait. Des hectares. Ouais, des hectares. C'est pas un petit terrain de basket. Ah ouais. C'est des Franchement, hectares. des hectares. Donc, en gros, on a volé la terre. Et entre-temps, il y a des gens qui ont construit sur cette terre-là, en fait. Vous vous en rendez Donc, compte quand même? déjà, moi, je comprends pas comment un gars, on peut... je comprends pas comment le gars peut avoir un terrain et puis on vole directement le terrain sur lui. Mais non, mais en fait, Tu vois, moi, déjà, moi, le truc que je comprends pas, c'est que frère, tu vois, par exemple, chaque personne qui a envie de construire une maison, on leur demande ci, on leur demande ça, Ouais. le terrain, blablabla. Et frère, si le terrain appartient à quelqu'un, mais frère, tu n'as aucun droit de Mais construire bien dessus. sûr. Tu vois, Et donc je pourtant, comprends pas. frère, il y a un architecte, il y a un cabinet d'architecte qui est arrivé et qui a construit sur le terrain au CAM. Mais c'est ça, c'est que est-ce que le mec a construit sans demander, mais en même temps, c'est pas possible parce que l'État. Apparemment, c'est un cousin qui a fait la vente et tout. Mais le cousin n'est pas tout seul. Ce n'est pas son terrain à lui. Non, mais c'est tu ça, vois. oui. Donc, Même voilà, si c'est quoi. le cousin, frère, c'est pas à son nom. C'est pas son nom, il n'y a pas que son nom, il y a, tu vois, il y en a, je pense qu'il y en a plusieurs. La succession, c'est très difficile. Donc, frère, comment une seule personne peut avoir l'accord de tout, tu vois, de toute une C'est ça. famille. Et le pire dans ça, c'est que, frère, au final, il est passé en procès, il a eu gain de cause. Au final, il voit qu'il n'y a pas d'avancement et tout, frère. Les gens sont toujours sur son terrain. Après, les gens, c'est pas de leur faute parce que c'est eux, ils ont acheté le terrain au cabinet et tout. Mais frère, moi je me dis qu'au bout d'un moment, frère, il faut que frère, la justice, frère, porte le recours, frère. Comment ça fait-il que frère, il y a un gars qui se bat depuis 20 ans, il a eu gain de cause, qui veut dire qu'il a gagné son procès, et que frère, on juge pas, ou bien il n'y a pas je sais pas, C'est un ça. remboursement, frère, pour le terrain, quoi. Parce que frère, certes, il y a déjà des habitants là-dessus, mais là, moi je me dis que c'est le cabinet qui doit déjà rembourser les gens qui ont acheté le terrain et tout, et qui doit aussi donner une redevance à Pinto. Oui, bien Tu sûr. vois, à Monsieur Pinto, tu vois. Et c'est ça. Et moi, je trouve ça anormal qu'en 2024, frère, on ait ce genre de situation-là. Parce frère. que moi, Tu vois. je dis que frère, en fait, l'historial est tellement loin pour que dalle. Parce qu'en fait, admettons, ça aurait été moi. En fait, moi, pour moi, le truc le plus simple qui aurait pu se passer, c'est qu'il faut misser à son terrain et que au pire, il vend un bout de terrain, tu vois, Ben oui. à la rigueur. Tu veux construire une maison, t'achètes le bout de terrain et puis c'est terminé. Après, je vais pas te mentir, j'ai entendu des trucs aussi parce qu'il y a plein d'histoires que. Bah, après, qu'on tu connais entend déjà et les. tout. Je te dis qu'apparemment, connais lui, déjà qu'est-ce qui les s'est on a passé? dit. Lui, comme il a vu qu'il n'y avait pas eu d'évolution et tout, il est arrivé, il a brûlé une maison, je crois. Il est arrivé, il a fait un truc dans une maison et tout. Je crois qu'il a brûlé un truc du style. Moi, je vais pas m'aventurer tout ça. Je sais pas tous les détails, même si je me suis renseigné. Mais vous savez qu'en Martinique, c'est très difficile d'avoir les informations. Surtout Ouais. sur ces affaires-là. Mais le truc, c'est en fait, il a brûlé et tout. Et qu'en fait, à chaque fois qu'il se rendait sur son terrain, qui est censé être son terrain, et les gendarmes, eh ben, ils disaient que il n'a pas le droit d'être là, etc. Un tas de trucs. Ah, Donc, en c'est gros- la vidéo là qu'on avait vue, ça fait déjà quoi, il y a 2-3 mois Exact. que les gars, ouais, les policiers sont venus sur le terrain du gars et tout. Tu vois? Ah, c'était Ah, ça. tu comprends? Ok, Et oui, j'ai frère, capté. Et après, en plusieurs détails, et ce gars-là, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu en vrai, en fait. On l'a déjà vu en vrai. Par rapport... Ben, en fait, ce gars-là, il est passé sur RFA juste avant nous. Je sais pas si tu te souviens, c'était là ce jour. Ah, mais t'arrives en retard. Oui, je t'arrive en Ouais. retard. Mais ce jour-là, il sortait de la radio et on l'a vu et tout. Il était avec des compatriotes. Je crois que le lendemain, frère, on l'a arrêté. On l'a frère. arrêté. Donc, alors, comme ça, tu dis au gars qu'il a raison, mais on t'envoie en prison. On t'envoie en prison. Imagine, ça aurait été toi. Qu'est-ce que tu aurais dit? T'as un terrain là, Imagine que ça aurait été ton fils ou ton enfant, en fait. Ta mais fille, même frère. lui, mais même lui, Mais même lui, frère, ouais, Même c'est toi, clair, frère. Alors, Ton terrain- t'as un terrain,
que tu défends depuis des années, t'as un terrain, frère. Et imagine-toi là, le juge. Un autre juge te dit, tu as raison, mais tu vas en prison quand même. Mec, mets-toi à la place du monsieur. Encore le gars, Misiato. Il a tort, va en prison. Mais le gars n'a pas tort. Ouais, tu le lui gars n'a dis, pas tort, tu c'est lui ça le dis truc. qu'il a raison, et on a foutu un bougle en prison quand même. Faut, ça pas bon. Faut Ouais. respecter Cortibouin, frère. Alors, faut, nous, justement, on voit ça. Nous, on se sent pas en sécurité. Mais bien sûr que Nous, non, frère. citoyens de la Martinique. Nous pas qu'à sentir qu'on est en sécurité. Mais En fait, pire, quand frère. on y a les défendre Bayou, quand défendre Bayou, frère, le gars a passé 20 ans de sa life à défendre son terrain, frère. Au final, tu crois que, frère, en 20 ans, qu'est-ce qu'il va? Il va faire quoi? Il va demander? Mais c'est clair qu'il ne va pas demander, puisque frère, il a demandé, ça n'a pas marché, frère. Mais oui, Au moment mon où il faut gars. passer à l'action, frère. Parce Mais que ouais. vous passez pas à l'action. Et ça, le problème, c'est que, frère, ici, l'État et la police, etc., là, vous passez pas à l'action, frère. Vous êtes Vous que des passez, membres. mais après, Ouais. Et- après, quand il y a le sang. Et tu vois, voilà. Et pour de vrai, qu'est-ce que je viens de voir, frère? Il y a des gars qui ont braqué des policiers, frère. Ils ont braqué un policier, frère. Eh ben, en Quelle action, chose- frère? Enfin, en Tu théorie. vois? J'ai pas Après, dit. En théorie. moi, je dis pas ça. Mais, frère, c'est pour vous montrer qu'en gros, frère, il y a un travail, frère, à faire. Et bizarrement, regarde, cette affaire-là, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des émeutes. Ça a créé des émeutes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars qui veulent défendre Hervé Pinto, mais ça, c'est votre faute. Ben ouais. C'est votre faute. Et vous assumez pas ça. Tellement vous assumez pas ça, et tellement vous faites des conneries. Quand il y a des émeutes, ok, des trucs comme ça, frère, c'est là que tu vois des policiers arriver De ouf. et tout. De ouf. Des policiers de là-bas, de Guadeloupe, je ne sais pas d'où, arriver en Martinique. Mais bon, quand c'est des trucs, frère, quand il y a des meurtres ici, quand il y a des séries de meurtres, des séries de vols et tout, Ils s'en battent les couilles. il n'y a pas de renfort qui arrive. Il n'y a Bah, pas de t'es renfort qui arrive. Mais ils vont dire, bon, c'est la procédure. Mais frère, Le process, ouais. mon- mais vos procédures, c'est de la merde. Mhm. C'est tout. Faut revoir vos procédures, les gars. On va voir vos process, frère. En tout cas, frère, le Hervé Pinto, faut saluer parce que, frère, jusqu'à maintenant, il est en prison et personne ne comprend pourquoi il est en prison. J'ai vu une vidéo qui dit aussi que oui, que ce serait préférable qu'il accepte d'aller ailleurs, en gros. Si M. Pinto a accepté d'aller en Guadeloupe pour calmer la situation, bien, frère, mais qu'est-ce que tu demandes aux gars là, frère? Calmer la situation de quoi, frère? Si tu veux calmer la situation, en vrai, tu aurais voulu calmer la situation, ben, redonne le terrain au gars, frère. Dis à l'architecte, je sais pas quoi, d'indemniser le gars sur son terrain, frère. Ben Sur son propre terrain qu'à voilà, lui. tu lui donnes de l'argent, c'est Voilà. tout. T'achètes le terrain, puis point barre. C'est ça. En fait, là, ça soulève un gros problème qui est en Martinique. C'est que, en fait, les Martiniquais sont pas respectés. Les Martiniquais sont pas respectés. Chez frère. nous, on n'est pas respecté. On n'est pas respecté chez nous, frère. Tu te rends compte, frère? C'est quoi le problème, en fait? Et même les gens qui sont censés nous protéger ici, ils nous respectent pas. C'est ça, en fait. Où est le délire? En fait, vous réalisez pas. En fait, pour eux, c'est juste, ouais, des émeutes, etc., etc. Mais frère, c'est un ras-le-bol de tout le monde. C'est le ras-le-bol des infirmiers. C'est le ras-le-bol La des Martinique est en camionneurs. colère, c'est le tout. ras-le-bol des salariés. Le ras-le-bol des gars qui sont sur le port. Le ras-le-bol de tout le monde, frère. Les Quel que supermarchés soit, sont frère. super chers, plus belle Tu vois. price. En chose plus Tu belle vois, price. vous changez des noms. Ok, vous changez des noms. Pas de souci. On change des noms, plus belle price. On aime ou on n'aime pas. Mais frère, à partir de quel moment qu'on change les prix? De Mais ouf. on change les prix pour les mettre plus bas, frère. Il n'y a pas, frère. On fait que nous baiser, frère. Frère, il y a des fois, frère, des prix, on te dit des promos, frère. Pff, quelle promo? Quelle promo? Putain. Quelle promo? On barre un prix, par exemple, le truc coûte 10 €, on barre le 10 €. Ils ont qu'à foutre 9,99 puis- €. Ouais, 9,99 quelle promo, mon gars, frère. Il y a zéro promo. Tu vois, genre, le chlordécone est passé, tout le monde... Tu vois, en fait, c'est un ras-le-bol. Tout ça parce que, regarde, tu as, par exemple, le chlordécone, tu ne veux pas me dire que, frère, c'est un pesticide qui a empoisonné nos terres, frère. Alors, à l'heure actuelle qu'on parle, frère, il y a, je crois, 97% des hommes qui ont la prostate
et qui ont la chance d'avoir la prostate. Je sais pas sur des... Mais il y a un chiffre comme ça. En gros, frère, pourquoi pour entendre le gouvernement français dire ouais, mais on voit pas où est le problème. C'est maintenant qu'ils reconnaissent le chlordécone, frère. Tu vois? Mais frère, quand il y avait des militants qui se battaient, frère, auprès des supermarchés et tout, frère, ils se disaient, mais frère, qu'est-ce que ces gars-là font là, frère? Qu'est-ce que ces sauvages sont là, frère, auprès du supermarché, frère? Ils se battent pourquoi? Or que c'est maintenant qu'ils reconnaissent le chlordécone, que le chlordécone, c'est un vrai crime, etc. Et tout. Par contre, ils le reconnaissent, mais on ne parle pas d'indemnisation. Tu vois? Ils vont peut-être parler d'indemnisation. Ils vont parler d'indemnisation pour les gens qui sont déjà malades. Mais nous, là, qui sommes soi-disant en bonne santé, qui veut dire que nous, on a nos pieds, nos mains, nos oreilles. Ouais, tout va bien. Ouais, tout va bien. Depuis nous arrivons à mâcher, voilà, en fait, nous, là, quand on empoisonne comme nous, là, à petit feu, frère. C'est ça. Et c'est dommage parce que, frère, on est une île et c'est là où il y a il est censé avoir plus de plantations. Mais oui, frère, mais en fait, trucs. Mais on survit qu'à ça, frère. Mais c'est ça, tu vois. Voilà, frère. Ouais, c'est ça, on est une île, on a des trucs exportés, etc. Heureusement qu'on a ça. Mais imagine, on n'avait pas ça. Et frère, nous ni chlordécone. Alors, nous ne pouvons même pas planter 2-3 petites tomates. Ah ouais. Mais c'est clair, frère. En fait, il faut que les gens comprennent aussi que l'affaire Pinto, là, frère, ça va au-delà d'un gars, frère, qui se bat, frère, pour ses terres, frère. Tu vois? Parce qu'en fait, il faut que ça marque le ras-le-bol. Ça est en train de marquer le ras-le-bol de toute la population martiniquaise, frère. Tu vas à l'hôpital, frère. Tu vois, encore une fois, l'hôpital est bien déglingué, frère. Tu vois que, frère, l'autre jour, je suis allé aux toilettes de l'hôpital, frère. Frère, une scène de crime, frère. Les couloirs, frère, t'as des, frère, lumières défectueuses, frère. Il fait bien sombre, frère. T'as des machines, frère, usées. T'as même pas assez de place pour l'hôpital. Non, mais t'es dans un film d'horreur. T'es dans un film d'horreur. Ouais. Or que, frère, ils ont fait, frère, un palais de justice, frère, flambant neuf au milieu du centre-ville. Vous savez ça? Ils refont le poste de police du centre-ville. Donc, frère, tu te dis, mais attends, c'est quoi, en fait? Et vous savez ça? Il y a deux trucs aussi. Ils refont des routes qui n'ont pas besoin d'être refaites. Ça, je sais pas pourquoi ils font ça. Tu vois, la montagne, ils refont la route là, quand tu dépasses l'aéroport. Ouais. Parce que la route était bonne. Je ne vois pas pourquoi vous refaites une route. Il y a la route, la Zi-Champigny. La route, elle est catastrophique et il n'y a que des entreprises là. Donc, pourquoi vous ne refaites pas cette route-là? Mais une route qui n'a aucun intérêt, vous la refaites. Je peux même pas te dire pour les routes parce que aussi c'est pour entamer le sujet des routes. On est là pour un petit moment. Non, mais gros, c'est un truc de ouf. Et deuxième truc, tu sais qu'ils font une sorte d'énorme local pour bâtir? C'est-à-dire? Mais les gars ont déjà un local. Ils ont leur bâtiment en bâtir, ils ont un local en entrepôt, et ils font un autre entrepôt. Ils sont en train de construire là, du COS, un autre entrepôt. Ouais, mais là, c'est pas l'État, là, c'est bâtir. Ouais, mais frère, pour te dire que quand même, on a de la place et tout, et les gars font construire des trucs, frère, pour rien, en fait. Ouais, mais là, c'est bâtir, mon gars. Je suis d'accord, oui. Il n'y a rien à voir, genre, c'est frère. C'est par exemple, tu as un business, tu veux construire un truc, tu construis un truc. C'est quoi le truc, en fait? Je sais, mais en fait, ça me fait chier parce que, en fait, genre, t'as énormément de trucs qui se construisent, mais qui n'ont aucun intérêt. Après, par contre, si bâtir se construit sur un endroit qui n'a pas d'autorisation, là, il y a un problème. Ouais, ça, je sais pas. Tu vois, là, il y a un souci. En plus, ils construisent juste à côté parce de qu'il y la a prison. plein de trucs. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs qui sont construits ici. Comme par hasard, bon, quand t'es noir, tu arrives, tu n'as pas d'autorisation, on te dit non. Et frère, t'arrives, t'es blanc, t'es béqué. T'as de l'argent, et ben bim. Eh ben regarde, voilà. Justement, ben tiens, ça soulève un point que, eh ben frère, pour des trucs comme ça, ben pour l'État, en vrai, ça les arrange. Tu vois? C'est-à-dire? Ben frère, en fait, comme bâtir, admettons, bâtir, si c'est ça, se trouve, c'est un béquet qui fait construire ça et tout, mais il s'est fait rapporter de l'argent, etc. Pour eux, ça les dérange pas, même si même s'il a pas le droit de construire dessus, t'as compris? Ah ouais. Mais par contre, pour un petit gars, un petit monsieur qui a son terrain, qu'on construit sur son terrain, qui a besoin de défendre son terrain, il est noir, eh ben bim, il a pas le droit. Oui, puis on va lui faire chier pour ça, c'est ça. Tu vois, c'est ça. On va lui faire chier pendant longtemps. C'est ça que t'expliques là. C'est ça aussi. Pour par exemple un petit allongement de terrasse, on peut lui faire chier, tu vois.
C'est ça le truc. C'est Alors que frère, complètement pour stupide. les gars qu'on doit faire chier, on les fait pas chier. Ils vivent la belle vie, La coule douce. la coule douce. C'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème aussi de là. Tu as des endroits, tu as des cités, frère. Ici, frère, il n'y a même pas d'ascenseur, frère. Les ascenseurs sont bloqués, les ascenseurs sont frère, mal foutus, etc. Les gens vont dire, ouais, mais c'est les jeunes qui cassent. qui cassent. Il faut savoir pourquoi les jeunes font cette action-là, c'est-à-dire l'action de casser des trucs, en fait. Il y a toujours une bonne raison à l'action qu'on fait, en fait. Il faut aller dans les profondeurs des trucs, en fait. Oui, mais ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de... Ils vont dire, ouais, mais vous n'êtes pas assisté. Mais non, c'est pas une histoire d'assister. On est abandonné, en fait. Aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que, frère, plus de la moitié de la population ne se considère pas comme des Français, frère. C'est clair, frère. Et frère, moi, je ne me considère pas comme un Français, je me considère comme un Martiniquais. Tu vois? Déjà. Je suis Martiniquais, je suis Antillais. Frère, je ne peux pas me considérer Comme français. comme Français quand je vois que, frère, comment la France, frère, se comporte avec nous. Ouais, Quoi. frère, ça nous dégoûte. Tu vois? Ça nous dégoûte. La France a laissé, frère, des gars. Ils ont interdit le chlordécone. Les gars, ils ont utilisé le chlordécone après l'interdiction, plusieurs années après. Pourquoi? Parce qu'ils devaient liquider leur stock. Frère, on t'interdit un truc aujourd'hui, frère. On te dit, bon, regarde, si tu vois, on te dit, bon, là, t'as pas le droit de boire, c'est tout, là. Frère, tu as déjà fait ton stock d'eau, là. Tu crois qu'on va pas prendre ton stock d'eau, jeter ça, détruire ça? Tu vois? C'est ça. C'est là que je comprends pas. C'est-à-dire que eux, on les a interdits d'utiliser un produit, et en fait, ils ont continué à utiliser le produit. Juste pour vider les Juste stocks. après l'interdiction, des années après l'interdiction, en fait. Tu vois? Et là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de taxes à payer, il n'y a pas de pénal à payer, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que oui, mais c'est pas nous qui avons utilisé le chlordécone, c'est leurs parents et tout. Mais par exemple, ce serait un noir là. Ce serait un noir qui aurait utilisé un truc. Frère, son arrière-grand-père aurait fait un truc. Crois-moi, tu aurais payé pour les crimes de ton arrière-grand-père. Ah ouais, mais c'est clair. Tu vois? Ça, c'est clair. clair. Tu vois, c'est ça la mauvaise foi que, frère, je trouve inadmissible qu'il y a dans le pays, frère. Et frère, encore une fois, au titre de me répéter, je ne sais pas, mais le problème aussi, c'est que frère, l'État français ne nous prend même pas au sérieux. À partir du moment que tu amènes des gens de la France hexagonale pour contrôler le pays, c'est-à-dire que frère, le préfet, c'est un gars, il connaît même pas le territoire martiniquais. Il vient se la couler douce en Martinique. Il dit des trucs, mais il n'analyse même pas la situation puisqu'il connaît pas la situation. Il vient pas de la Martinique. Le représentant, le chef de la gendarmerie, pareil, frère. Il vient ici ses vacances. Quoi. Le gars là, de la santé, là, pareil, frère. C'est tous des gars qui viennent en France, qui n'ont aucune information sur la situation de l'île, et puis ils viennent en mode, frère, je suis désolé, ils viennent en mode sauveur blanc. Frère, viens pas en mode sauveur blanc si tu connais pas le truc, frère. Voilà quoi, frère. Si ils mettaient des gens de la Martinique pour contrôler les hauts postes, Mais ouais, ça aurait été mieux. mais en fait, ils peuvent pas faire ça parce qu'en fait, ils savent qu'ils n'auront pas la main sur ces gens-là, en fait. Oui, ben oui, normal. Tu vois, le pays va se développer trop dans le sens des Martiniquais. C'est comme ils savent que nous, on aura un truc pour placer où on sera au même niveau qu'eux. Ils vont pas se dire, putain, moi, je peux pas contrôler ce gars-là. Mais ouais, parce que soit ce gars-là est plus haut que moi, ou soit on est au même niveau, donc je ne peux pas, tu vois. Mais ouais, t'as plein de trucs. Tu vois. Quand tu regardes que, oui, il y a plein de personnes qui sont au chômage ici. Mais ça, c'est pourquoi il y a ça? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de président noir, frère. Ouais, mais même... Je pense qu'il y aurait eu un président noir, un vrai président noir, frère, qui sort de je ne sais pas d'où et qui a envie de faire... En Martinique ou bien en France? Ben, je sais pas, mais faut quelqu'un ou frère qui a mort du racisme, qui a mort des trucs, une vraie personne, tu vois, qui se propose aux élections et qui est élu président. Les élections président. ou en France ou bien ici? Non, en France. Qui soit vraiment président français, tu vois.
Non, mais en fait, moi, je me dis que, frère, en fait, à chaque fois, les présidents qu'on a là, c'est juste des présidents corrompus. Mais Ou qui bien sont sûr. dans leur Mais moi, je cercle te dis un corrompus, truc. tu vois. Frère, à l'heure actuelle, en 2024, on parle là, il y aurait eu un président noir en France là, ça aurait été la même chose. Je suis sûr qu'il serait vendu. Mais comme je te dis, Mais oui, frère, ça c'est clair. serait. Ils vont jamais mettre un président noir, frère, qui peuvent pas contrôler, frère. Moi, je te dis un truc. Parce qu'ils Non, savent oui. qu'il y aura trop de répercussions, frère. Il y aura trop de personnes. Tu vois Robert, le français de souche, ou bien Guillaume, je sais pas quoi, le français de souche, dire avoir un président noir et puis le laisser faire ce qu'il veut, frère. Mais non, frère, il y aura trop de trucs. Tu vois, il y a trop de répercussions. S'ils mettent un président noir là, crois-moi, c'est pas lui le vrai président. C'est ceux qui sont derrière lui. Ouais, j'ai capté. Déjà là, les présidents là, on n'est pas sûr que c'est lui le vrai président. Mais bon. Voilà quoi. Tu vois, donc c'est ça en gros, frère. Et c'est quoi qui a fait ça? Bref. Non, en gros, frère, pour revenir, frère, à Pinto, frère, moi je trouve ça inadmissible, frère. Monsieur Pinto, frère, il essaie de se battre pour son terrain, frère. Pas fait, ok, il est à Ducos, frère. Voilà. Et puis, tout le monde s'étonne qu'il y ait des. En vrai, tu sais quoi? Moi, je me dis, rien ne se fait par hasard. Si ça se trouve, frère, ça sera grâce à Missier qu'il y aura le show de trucs qui vont se régler ici. Oui. Tu vois, si ça se trouve, tu vois, c'est une idée. C'est une supposition. Mais je me dis, rien ne se fait par hasard. Mais là, je vais parler d'un truc là. Frère, moi, je vais vous dire un truc. Là, je vais rentrer dans le plan spirituel. Vous voyez là, frère, on approche de l'ère du Verseau. Ceux qui savent. On approche de l'ère du Verseau, frère. L'ère du Verseau, frère, c'est vraiment là, frère. Tous les masques vont tomber. Je répète, tous les masques vont tomber. Premièrement. Deuxièmement, les mounons qui a fait la fête et puis nous, qui fait la fête et puis nous encore. Parce que, frère, le peuple commence à se réveiller et commence à prendre conscience de son existence. Le truc qui va faire éclater tout ça, c'est quand le peuple va affirmer sa volonté de conquérir et, frère, d'avoir du pouvoir sur la terre que nos ancêtres ont versé du sang. Tu vois? Quand le peuple va réaliser ça, il va avoir la volonté de puissance, croyez-moi. Il y aura du sang versé. Il y aura du sang versé parce qu'il faut qu'il y ait du sang versé. Ça fait partie du couleur du drapeau martiniquais, c'est pas pour rien. Il faut qu'il y ait du sang versé pour avoir la révolution, c'est important. Tu vois? Mais après, croyez-moi, il y aura victoire. Ah ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as quelque chose à rajouter? Ben ouais. Et malheureusement, dans chaque victoire, il y a des sacrifices. Ben oui. Et il y a des pertes, etc. Ouais. Donc, en tout cas, les gars, sur ce, on vous laisse sur cette vidéo. Faites tourner un max. Et Free Pinto. Voilà, Free Pinto, les gars. Si vous voulez faire des choses pour lui, faites des choses. N'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas. Nous, on sait qu'on peut pas faire grand-chose, mais au moins, on sait qu'on peut faire une petite vidéo. On peut faire une petite vidéo, tu vois. Et ça, c'est important. Et ouais, c'est très important que tu reviennes sur ça. Frère, les gars, c'est pas que regarder les trucs faux aussi, frère, donner, frère, sa main à la pâte. Nous, la seule main à la pâte qu'on peut donner, frère, c'est faire des vidéos, faire tourner l'information, etc. Prendre plus l'information est là, frère, plus les gens ont conscience, frère. C'est aussi, frère, à vous aussi, frère, de descendre dans la rue, si vous pouvez descendre dans la rue, etc. Voilà. Et tout, faire des trucs, je sais pas, faire des livres, faire des conférences, aller... voilà, ceux qui ont du talent pour faire des choses comme ça, faites-le. Mais faites des images, faites des tableaux, faites tout ce que vous voulez. Et juste, petit aparté, un truc à vous dire, les gars, très important. Si vous voulez faire quelque chose, faites des trucs concrets, pas du bordel. Ouais, pas du bordel, frère. Pas de bordel. Ça sert à rien. Voilà. On n'est pas obligé de brûler, mais vous savez où on peut arriver, on peut avoir un impact. Si on arrive à plusieurs à cet endroit-là, vous savez. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si tu as quelque chose à rajouter? Juste abonnez-vous, faites tourner un max la vidéo. Suivez-nous. Et puis on va sortir ça rapidement là. Voilà, suivez-nous sur nos réseaux. Voilà. Allez, ciao. Peace.